Bonjour, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Nicolas Langevin. Puis, dans le fond, dans le cadre de notre cours en intervention communautaire, mes collègues et moi avons eu, dans le fond, à réaliser un petit projet qui servait, dans le fond, à conscientiser la population de Laurentides sur la cause du mère monoparentale. Donc, on s'est creusé les méninges un peu à savoir ce qu'on voulait faire. Puis, on a décidé tous ensemble, dans le fond, de faire un petit vox pop. Donc, j'ai demandé, dans le fond, à 9 volontaires de bien vouloir se prêter au jeu avec nous puis de répondre à nos questions. Le résultat, c'est ce qui va suivre, puis on espère que vous allez apprécier. Une mère seule ayant deux enfants majeurs, donc en haut de 18 ans, est-elle toujours reconnue comme étant une mère monoparentale? Moi, je pense que oui, parce que même si les enfants sont majeurs, souvent ils vont aller à l'école, puis une mère ne va pas vouloir laisser ses enfants tout seuls avec toutes les charges que ça implique. Ben, selon moi, oui, parce que quand même des responsabilités qui sont liées à prendre soin d'un enfant, même s'il est au-dessus de 18 ans. Ça ne veut pas dire que les enfants vivent plus chez elles, puis même à ça, même s'ils vivent ailleurs, il y a peut-être moins de responsabilités, mais il y en a encore. Ça, je crois que non. Je crois qu'elle ne reçoit plus d'argent du gouvernement, même si ses enfants ont 18 ans et qu'ils habitent encore chez elle. Oui. Ouais. Bonne réponse. Ben, on l'est à vie. Oui, exactement. Sérieux? Ben, ça devrait, mais je ne sais pas si c'est autant reconnu. Selon une étude réalisée en 1990, mais qui a été publiée seulement en 2014 par la FAFMRQ, combien de femmes ont mentionné qu'elles sont socialement isolées à plusieurs niveaux de leur vie? A. 5%, B. 15%, C. 20% ou D. 25%. Ben, je dirais quasiment 25% pour. C'est vraiment beaucoup, puis c'est choquant. Mais je crois aussi qu'en vieillissant, beaucoup de personnes sont en couple, puis les amis, des fois, ça se perd. Tu sais, je sais, mettons, moi, mes parents, ben, ma mère, puis elle a comme pas tant d'amis que ça. Fait que souvent, on va rester, admettons, avec notre partenaire. Fait que si tu es monoparental, ça veut nécessairement dire que tu n'as pas de partenaire. Fait que je pense que tu peux te sentir beaucoup plus isolé puis seul. 15%, je sais pas. La réponse était 25%. Eta! My God, OK. Donc, c'est environ une femme sur quatre qui se sent isolée à plusieurs niveaux de sa vie. Ouais, c'est pas nice. C'est vraiment plus que je pensais, là. De ce 25%, combien d'entre elles ont mentionné avoir un sentiment d'avoir perdu des amis? A. 12%, B. 22%, C. 31% ou D. 42%. Là, je prends un guess. 31 Ben, la dernière fois, je pensais pas que ce serait autant, puis finalement, oui. Fait que je vais dire 42 pour... Exactement ça, en fait, t'as bien Pour vrai. Oh my bon God. guess. Donc, pratiquement, ben, pratiquement une femme sur deux de ce 25%-là est pas mal sûre d'avoir perdu des amis parce qu'elle était isolée socialement. Ah my God, mais c'est plate parce que tes amis devraient juste plus te supporter, me semble, si tu rushes. Je suis d'accord avec ça, Quand 31%. même. Je pensais quand même que ça allait être beaucoup, mais pas à ce que ça soit presque la moitié. Quelles sont les deux principales causes de l'isolement chez les mères monoparentales? Les deux principales causes. Aïe, aïe, je sais vraiment pas. Je dirais. Bonne question, ça. Je dirais sûrement le temps que ça leur prend pour s'occuper un peu de la maison, des enfants, tout un peu les tâches ménagères, tout ce qu'elle a à s'occuper, que là maintenant elle doit assumer seule vu que le compagnon ou la compagne n'est plus là. Peut-être le manque de réseau autour d'elle. Ben, la solitude. Ouais, je dirais, ben, l'abandon, la solitude, ça fait partie du fait qu'on s'isole un peu parce l'incompréhension peut-être. Les deux principales, c'est plus, mettons, les préjugés que la société va infliger aux mères monoparentales. Les préjugés, dans le fond, ça a vraiment un gros impact et ça peut comme influencer les familles et aussi les amis de ces mères-là. Fait que ça peut créer de l'isolement.
Puis l'autre, c'est le manque de temps pour faire des activités. Donc, ils sont beaucoup surchargés par les devoirs, les tâches ménagères et l'éducation des enfants et tout. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir plus tendance comme, à donner du temps à leur enfant que de prendre du temps pour eux-mêmes. Ah, ben, ouais. Est-ce qu'il peut y avoir plus de personnes sur l'aide sociale à la suite de l'isolement que les mères monoparentales peuvent vivre? Je dirais oui, Oh, parce que mon Dieu, sérieusement, est-ce que je ne sais pas, ça fait comme réponse? Ben, forcément, j'irais avec oui, malgré que les mères monoparentales vont, j'imagine, vouloir travailler le plus Bonne possible question. pour. Oui, puis je te dirais que sûrement que oui. As-tu une petite idée pourquoi? Bien, parce que souvent, on est plus isolé, donc le manque de gardienne, le manque de transport, le manque d'argent, le manque de tout ça fait qu'ils ont de la difficulté d'avoir un emploi, de garder aussi l'emploi. Donc, moi, je te dirais ces raisons-là. En particulier, tu l'as, là, dans le fond, là, c'est 2 principales causes de l'isolement, là. OK. Mais en particulier, tu l'as, là, c'est un peu comme le manque de temps pour faire les activités ou pour sortir de chez elle puis avoir comme son temps personnel à elle-même. Ça va tout le temps être pour comme, s'occuper de ses enfants. Fait que c'est sûr que rendu là, il va manquer comme un peu de temps. Fait que c'est là qu'elle va être portée à s'isoler. Puis l'autre, sinon, dans le fond, c'était que les préjugés que la société va leur infliger, là, dans le fond, ils vont comme se sentir comme plus isolés parce qu'ils vont se dire, moi, je veux comme pas aller à l'extérieur parce que je sais qu'est-ce que ça peut m'apporter, dans le fond. Connais-tu un organisme de la région qui en aide directement ou indirectement aux mères monoparentales qui vivent de l'isolement? Oh mon Dieu. Pour ce qui est de ça, non. Sérieusement, non. Non. Tu connais pas l'organisme, t'as pas une idée? Non. Non, je ne crois pas. Non, j'en connais pas, malheureusement. Vite comme ça, non. J'ai rien qui me vient en tête. Et non. Ah, je me rappelle plus. Mais il y a aussi des maisons d'hébergement à La Chute, à Sainte-Thérèse, le mi-temps. Ben oui, en fait, mais c'est un tout petit organisme qui est dans mon quartier qui s'appelle Escale Famille Le Triolet, qui offre des appartements communautaires aux femmes monoparentales, entre autres, là, qui leur offre une relance socio-économique. Là, et peuvent habiter là pendant 5 ans, puis après, avant de se remettre sur pied. Ben moi, j'ai fait mon stage communautaire au café L'Entre-Jean à Sainte-Adèle. Je ne sais pas si ça compte dans la région, mais la mission de cet organisme-là, c'était de briser l'isolement. Que penses-tu du fait suivant? Pour ce qui est des femmes monoparentales au foyer, le pourcentage des femmes ayant fait des études secondaires est de 34,5%, celui ayant fait des études collégiales est de 30,4% et celui ayant fait des études universitaires est de 7,8%. Selon une enquête de Santé Québec. Oh my God, OK. Ben, je sais pas, c'est étonnant parce que, ben, je sais pas, je vois pas en quoi ça influence parce qu'il me semble que selon moi, après d'habitude, tu as des enfants après avoir fait tes études, pas tout le temps, là, mais genre, je sais pas, moi, c'est comme ça que je voyais ça. Fait que ça m'étonne qu'il y ait un lien entre les deux, entre l'éducation que tu as, puis les enfants, puis le fait que tu sois monoparental. Ben pour l'universitaire, on s'entend que c'est beaucoup, beaucoup de temps puis d'engagement. Puis en ayant sa charge des enfants avec juste un parent, c'est difficile de faire les deux en même temps. Donc, Ben, pour vrai, je trouve ça quand même plate que justement, ils ont sûrement pas assez de support pour nécessairement aller à des études supérieures. Ben, je trouve ça triste parce que souvent, tu sais, ils sont toutes seules à devoir s'occuper de leur enfant ou peu importe, ben, ils n'ont comme pas accès à, tu sais, ils n'ont pas le temps d'avoir accès à une éducation un peu plus élevée. Je trouve ça plate parce que je trouve que 100% d'entre eux voulaient pousser plus loin. Ben oui, ça fait du sens. Moi, ma mère est monoparentale, mais moi, ma mère est à l'université. Mais je sais que c'est différent vraiment des milieux, puis c'est pas tous les parents monoparentales qui ont nécessairement du soutien, puis il y a beaucoup de gens qui vont avoir des enfants, je pense, puis
finalement, ils n'étaient pas nécessairement prêts à avoir des enfants. C'est ça. puis- Et là, je me rends compte que il y en a beaucoup, peut-être des mères jeunes, des mères ados, là, adolescentes, que finalement, ils n'ont pas le temps de faire leurs études, puis ils ne les feront jamais non plus, là. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça, en fond. Ah. Euh, plus, plus on a des enfants tôt, plus la conciliation travail-études-enfants est difficile Ouais. à faire gérer. Donc, c'est pour ça Ouais. qu'elles sont très peu, malheureusement, à se rendre aux études universitaires. 38% des femmes peuvent vivre une détresse psychologique. Ah, ça, je suis très d'accord. Je suis très d'accord avec ça. Puis, pour vrai, je pensais que c'était plus. C'est que combien ça. de pourcents? 38. C'est énorme, c'est vraiment comme. My God, ok, j'aurais jamais guessé. Et 38, je suis même étonnée que ce soit juste 38 parce que c'est quand même une situation qui ne doit pas être évidente. Ben, qui doit pas être évidente, mais qui n'est pas évidente à vivre. Ben, c'est normal. Puis, tu sais, comme vous avez mentionné, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mères monoparentales qui vont s'isoler. Ben, c'est triste parce que c'est quand même un gros chiffre. Mais en même temps, avec toute la pression, justement, tu sais, qu'on a dit que ça leur apportait, puis le stress, puis toute l'angoisse qu'ils peuvent vivre, puis tu sais, ils n'ont pas tant de temps pour eux parce qu'ils axent tout sur leur enfant, mais comme, tu sais, en même temps, ça peut faire du sens. Choisir. mais- Ah, puis, je te montrais même ça à 50 quelques %. De tout ce que nous avons parlé, quels sont les faits marquants ou que retiens-tu? Mais je pense que ce qui m'a marqué, c'est le 38% des femmes qui ont été atteintes psychologiquement, dans le fond, qui ont eu une détresse. Ben, le 38% de détresse psychologique, puis le fait qu'il y a, je pense que c'était 42% qui ont perdu des amis à cause de ça, là, ça m'a vraiment comme, je sais pas, Déjà frappé. que, ben, je pense que c'est la dernière question. Puis, c'est pas beaucoup sensibilisé. Tu sais, tu m'as posé la question à savoir les organismes qui étaient là pour ces personnes-là, puis j'en avais aucune idée. Donc, c'est pas quelque chose qui est autant qui a autant de publicité comme, admettons, Tel Jeune ou Prévention suicide qui en parle beaucoup. Puis pourtant, c'est un problème aussi vrai et néfaste dans la société. Les statistiques que tu m'as données, là, je trouvais qu'ils étaient plus élevés que je pensais, dans le sens que je savais Ben, qu'il y ce que je retiens, c'est que, en fait, moi, j'avais jamais vraiment pensé qu'il y avait un jugement sur les mères monoparentales parce que moi, j'ai grandi avec une mère monoparentale. Fait que, comment moi j'ai été élevée, j'ai jamais porté de jugement par rapport à ça, mais ça m'étonne que justement, ils n'ont pas nécessairement assez d'aide. Ben, les chiffres sont gros. Tu sais, je sais pas si c'est par rapport, mettons, juste au Canada, Québec ou en général, là, dans le monde, mais tu sais, je trouve ça triste qu'on en soit rendu là. Ben, surtout la scolarité, ça me surprend, puis ça me surprend, puis ça me surprend pas en même temps. Mais qu'est-ce qui me reste, c'est beaucoup plus facile d'être monoparental à un certain âge.